Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le grand quiz des cartables de la foi. Et je suis accompagnée de ma soeur Emani. Merci beaucoup Timothée. Et comme il vient de vous le dire, de le préciser, aujourd'hui c'est le grand quiz spécial des cartables de la foi. Vous aurez plein de questions à répondre aujourd'hui. Mais ça sera pour plus tard, juste après nos petites questions qu'on répond spécialement pour vous, pour l'été. Comment découvrir Dieu? Et on se dit à tout de suite. Première question. Est-ce que ta vie montre que tu fais confiance à Dieu? Timothée. Bien sûr, par rapport à notre quotidien. Quand on se lève, on prie. Quand on doit se coucher, on prie. Et surtout, on essaye de respecter les 10 commandements, même si c'est difficile. Oui, Timothée, tu as raison. Il faut que notre quotidien, en fait, puisse montrer qu'on fait vraiment confiance à Dieu. Parce que on a dit qu'il faut placer toute sa confiance en lui et que les promesses qu'il nous donne, elles vont toujours s'accomplir. Donc, il faut toujours essayer de respecter les 10 commandements, même si c'est difficile. Et quotidiennement dans notre vie, de montrer que nous faisons confiance à Dieu par les prières, comme tu as dit. C'est très important. Super, bonne réponse. Ouais. Dieu n'a jamais promis que la vie de ses enfants, en fait, serait sans souffrance et sans problème. Des fois, parfois, en fait, il permet qu'il y ait ces souffrances et il permet tout cela, en fait, pour que nous puissions réaliser son plan. Il a un plan magnifique pour nous. Et s'il faut qu'on puisse passer par des épreuves difficiles, Dieu il permettra cela pour nous montrer le chemin et on ne puisse jamais ne pas avoir confiance en lui. Il est tout aussi important de faire confiance à Dieu qu'à lui obéir, en fait. Quand tu doutes de la confiance de Dieu, en fait, tu remets en question sa souveraineté et sa bonté. Dieu, il veut que tu lui fasses confiance en toutes circonstances, en toutes situations, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Dieu signifie croire de tout ton cœur qu'il a le contrôle sur toutes choses et que si quelque chose de mal ou de triste t'arrive, il faut simplement croire qu'il agira et qu'il fera quelque chose parce que lui, il fait toujours le meilleur pour ta vie, il fait le meilleur pour toi. Mais comment ta vie montre que Dieu est le maître? D'abord, quand tu es face à une situation difficile, il faut avant tout d'abord faire confiance à Dieu. Il faut être certain que si Dieu a permis que ces situations arrivent, ce n'est pas pour rien. Il a forcément une raison. Et qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Tu dois faire une prière. Comme tu as dit, quotidiennement, il faut prier. Et là, à ce moment, en fait, il faut que tu puisses prier, que tu puisses parler à Dieu, que tu lui expliques en fait ce qui te tracasse, qu'est-ce qui ne va pas. Et lui, comme il écoute la prière des justes, il va écouter ta prière et il te donnera sa paix. Si seulement tu lui fais confiance, il t'accorde ta paix. Et ce qui est merveilleux, c'est que à travers tout cela, toutes ces épreuves, Dieu veut en plus qu'on puisse encore lui faire confiance. Et au fur et à mesure, il commence à nous faire ressembler davantage à son Fils unique, Jésus-Christ. Timothée, pourquoi il est important alors de faire confiance à Dieu? Alors, comme on vous l'a dit, pourquoi on doit faire confiance à Dieu? Alors, c'est très simple. Déjà, je vais vous dire que nous sommes dans la main de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as des problèmes, n'oublie pas que ton Dieu est là pour toi, il est là pour te sauver et il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Amen. Hey! Voilà, c'est tout pour la première question. On passe tout de suite à la deuxième question. Pourquoi Dieu punit-il les pécheurs? Timothée. C'est très simple. Dieu punit les pécheurs parce qu'il n'aime pas le mal. Dieu est juste et il ne veut pas qu'on pêche. Bonne réponse. Dieu est juste. Franchement, je crois que ça nous est tous arrivé de dire à un moment donné, à une situation donnée, c'est pas juste. Oui, c'est pas juste par exemple que quelqu'un ait plus de bonbons que moi, ou c'est pas juste que par exemple Timothée regarde la télé plus longtemps que moi je dois dormir. C'est pas juste que par exemple moi j'ai plus de droits en tant que grande sœur d'avoir plus de nourriture que Timothée. Il peut dire c'est pas juste.
franchement, je crois que tout le monde l'a déjà dit. Mais on peut pas dire ça de Dieu. On peut pas dire que Dieu n'est pas juste. Non, Timothée vient de le dire. Dieu est juste. Il est saint, il est bon. Sa bonté, sa souveraineté est parfaite. En fait, Dieu est parfait en lui-même. Et il est juste. Dans Deutéronome 32, verset 4, on nous dit que Dieu est juste et tout ce qu'il fait est droit. Donc, ça veut dire que Dieu, il est parfait, il est notre juge et que tous ses jugements sont parfaits. Depuis Adam et Ève, on a montré que à cause du péché, Dieu il a jugé, il a dit ce qui était bon, ce qui était mauvais. Mais eux, ils ont choisi ce qui était mauvais. Alors Dieu les a punis. Et en fait, en faisant ça, il les a punis parce qu'ils ont péché simplement. Et Dieu, il punit les pécheurs. Comme Timothée a dit, il n'aime pas le mal et il est saint. Il punit les pécheurs parce que c'est lui notre juge et il a décidé de faire ce qui était juste. Il ne peut pas laisser en fait que le mal en fait domine sur le monde. Il ne peut pas laisser quelqu'un faire du mal à autrui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde fait du mal à tout le monde. Par exemple, ça peut même arriver entre frères et sœurs. Il peut arriver qu'un jour, je puisse dire quelque chose à Timothée. Je l'ai dit sans penser, mais ça lui fait du mal. Et que Dieu va me punir parce que j'ai fait du mal à mon frère. Et vice versa, en fait. Si Timothée fait la même chose, ben, Dieu va le punir lui parce qu'il a fait du mal. Donc Dieu ne laissera jamais le mal dominer. Parce que lui, il est amour, il est saint. Donc il est juge. Il juge tous nos actes et il ne laissera jamais quelqu'un faire du mal, rester impuni. C'est pourquoi il nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, ben, c'est la mort. Mais attends, quel est le résultat de notre péché? Bah oui, c'est ce que je viens de dire, Timothée. Le résultat de notre péché, c'est simplement la mort. En fait, quand nous péchons, nous sommes pécheurs, du coup, nous sommes séparés de Dieu. Et ce qu'on vit actuellement, c'est comme une mort éternelle. On est séparé de Dieu, on n'a pas la vie éternelle. Donc, obligatoirement, on a la mort éternelle. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour que tous nos péchés soient pardonnés et qu'il puisse prendre notre place. Ainsi, nous sommes coupables, mais en Dieu, nous sommes pardonnés. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et oui, c'est ce qu'on appelle la grâce, cet amour parfait que Dieu fait pour pardonner nos péchés. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Ainsi, tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie, bah, ils sont sauvés, ils sont pardonnés de leurs péchés et ils ont la vie éternelle parce qu'ils ne sont plus séparés de Dieu. C'est vraiment un amour parfait. Par contre, pour ceux qui refusent d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, la Bible nous dit que du coup, ils sont séparés de Dieu. Et ce phénomène, en fait, ce qu'ils vont subir après, en étant séparés de Dieu, en mourant en tant que séparés de Dieu, c'est l'enfer. Alors, Yaimani, pourquoi Dieu punit-il les pécheurs? C'est simplement comme ce que tu viens de dire, Timothée. Dieu, il est saint, il est pur, il est parfait. Il n'y a point de mal en lui. Et les pécheurs font du mal. Du coup, Dieu ne peut pas laisser quelqu'un faire du mal, rester sans être puni. C'est pour ça qu'il les punit, parce qu'ils ne font pas ce que lui il veut. Dieu, il représente l'amour, il représente la sainteté, il représente ce qui est bon, ce qui est bien. Et quand tu fais du mal, c'est contraire à Dieu. C'est pour ça que Dieu punit les pécheurs. Ouais. Bonjour et bienvenue à tous sur notre plateforme Les Cartables de la Foi et le grand quiz tout de suite, maintenant, avec Timothée. Alors, en quelle année la grâce de l'Éternel fut-elle créée? Ça, c'est une question pour tous les anciens, bien entendu. Alors, appelle ton papa, ta maman, et tu le questionnes sur l'année de naissance de l'Église, la grâce de l'Éternel. C'est une question qui concerne vraiment les membres de l'Église. Donc, on y va, on réfléchit. Timothée, est-ce que tu as la bonne réponse? Nous allons le vérifier tout de suite, dans quelques instants. Alors, 3, 2, 1,
Eh oui, la bonne réponse, c'est 1996 que la grâce de l'Éternel fut enregistrée au journal officiel. Voilà, très bien Timothée, tu as réussi à répondre à cette question. Alors voici tes points qui s'affichent. Voilà. Super. Donc, quel fut le thème de l'année 2018 à la grâce de l'Éternel? Si tu as cette réponse, bien sûr, est-ce que c'est l'année de l'exception? Est-ce que l'année de la perception, l'année de la moisson ou l'année de la conquête et de la reconquête? À toi Timothée, si tu as bien suivi, puisque nous le citons à chaque début d'année pour donner l'impulsion de l'année. Alors à toi de jouer Timothée. Est-ce que tu vas nous trouver la bonne réponse? Je sais que tu es très friand de ces thèmes qui nous accompagnent toute l'année. 3, 2, 1... Et oui, bien entendu, 2018, l'année de l'exception. L'exception pour tout un chacun. Alors Timothée, tes points s'affichent maintenant. On y va. Troisième question. Alors, quel jour a-t-on la réunion des sœurs à la grâce de l'Éternel? Est-ce le mercredi, le jeudi, le samedi ou tous les dimanches après le culte? Je parle bien de la réunion de prière. Alors, à toi de jouer, puisqu'il y a un petit piège, nous avons changé de date. Donc, est-ce que tu as suivi, Timothée, le changement de date? Est-ce que tu as la bonne réponse? Est-ce que tu as la bonne réponse? Nous allons voir, est-ce que Timothée a la bonne réponse à cette question? Ouh, malheureusement, Timothée, tu n'as pas répondu dans les temps. Et oui, c'était mercredi. Nous étions le jeudi auparavant et maintenant nous sommes le mercredi. Dommage pour toi, Timothée. Et vous à la maison, j'espère que vous avez réussi. Alors ici, la quatrième question. Combien y a-t-il de parties dans la Bible? Alors toi qui es à l'école du dimanche, tu connais cette réponse. Est-ce qu'il y a 4 parties? Est-ce qu'il y a une seule partie? Est-ce qu'il y a 3 parties ou 2 parties dans la Bible? Ah, c'est une question assez facile. Donc j'espère que vous tous ici à la maison, là où vous êtes, vous avez pu répondre à cette question. Et Timothée, je compte sur toi pour donner la bonne réponse ici. Nous allons voir ça. Alors, nous avons plus que 4, 3, 2, 1. Et oui, la bonne réponse c'est 2, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc voilà, nous avons 2 parties dans la Bible. Timothée, tes points s'affichent maintenant et nous voyons ça. Alors nous continuons encore. 5e question, combien y a-t-il de livres dans l'Ancien Testament? Dans la Bible protestante, bien entendu, puisqu'il y a une petite différence avec la Bible catholique. Donc nous allons voir combien nous avons bien entendu de livres dans la Bible que tu lis tous les jours, qui t'accompagnent tous les jours pour ta foi et que tu mets bien entendu dans ton cartable, Timothée. Alors, est-ce que tu as la bonne réponse, Timothée? Nous allons le voir tout de suite, maintenant. Vérifier que tu as la bonne réponse. 3, 2, 1. Et oui, bien entendu, c'est 39 livres. Ah, bravo Timothée, tu es très fort, Timothée. Merci encore. Alors, nous allons passer à la 6e question. Combien y a-t-il de livres, cette fois-ci, dans le Nouveau Testament? Et oui, bien entendu, donc il y a 2 parties dans la Bible. Et nous avons également 39 livres dans l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, combien y a-t-il? Alors, je vais vous aider un peu. Il y a 66 livres au total, donc par différence. Vous devez trouver la bonne réponse, Timothée. J'espère que tu l'as trouvée cette fois-ci. Oh là! Allez, j'espère que tu l'as trouvé, Timothée. Plus que 4, 3, 2, 1. Et oui, bien entendu, c'est 27 puisqu'il y a 66 livres. Et bien entendu, Timothée, tu augmentes ton score. Et voilà. Combien y a-t-il d'évangiles dans la Bible? Cette question, nous l'avons déjà répondu lors de nos précédentes éditions des cartables de la foi. Alors, j'espère que Timothée, tu as suivi. Puisque c'est toi qui nous as même cité les prénoms, alors j'espère que tu les as tous en mémoire. Voilà. Donc, nous vous laissons réfléchir. Combien y a-t-il d'évangiles dans la Bible? Nous avons cité les noms la semaine dernière. 3, 2, 1... Voilà, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Voilà, Timothée, tu as très bien répondu. Je suis fière de toi, Timothée. Alors, nous allons pour la 8e question. Quels sont les livres poétiques de la Bible? Nous l'avons aussi étudié lors de l'école du dimanche pour les jeunes. Nous l'avons étudié. Nous connaissons tous les livres poétiques de la Bible. Les livres poétiques, les livres prophétiques, les livres historiques. Nous connaissons tous ces livres. Donc, j'espère que tu as la bonne réponse. J'espère que tu as la bonne réponse et que tu vas cocher la bonne réponse, Timothée. On compte sur toi.
On compte sur toi pour accompagner les copains. 3, 2, 1. Voilà, oui, c'est bien Job, Ecclésiaste, Proverbes et Psaumes. Nous avons tous les livres poétiques de la Bible. Quel livre est considéré comme prophétique cette fois-ci? Ah ah, un livre prophétique. Au hasard. Mais je pense que toi qui es habitué de la Bible, tu vas bien entendu réussir à le trouver, Timothée. Bah oui, tu vas réussir à trouver. Est-ce que c'est Jacques? Est-ce que c'est Ruth? Est-ce que ce sont les psaumes? Est-ce que c'est Jérémie? Alors à toi de donner la bonne réponse. 3, 2, 1. Et oui, bien entendu, c'est Jérémie. Jérémie. Bien entendu, merci Timothée, tu as donné la bonne réponse. Et nous passons maintenant à la 10e question. Quel livre est après celui de Nahum? Et oui, ça c'est spécial pour les lecteurs. Va demander à papa, va demander à maman, regarde sur Internet, vite, regarde un peu, regarde, ouvre ta Bible, commence à regarder. Quel est le livre qui vient après celui de Nahum? Timothée, plus que 10 secondes pour répondre à cette question. Voilà. Est-ce que c'est Zacharie? Est-ce que c'est Apocalypse? Est-ce que c'est Esther? Est-ce que c'est Habakkuk? Donc à toi de répondre. Et oui, c'est Habakkuk, bien entendu. Bravo Timothée. Eh ben dis donc. Ouh là là. 11e question. Qui était le fils aîné de Jacob? Est-ce Joseph? Est-ce Charlemagne? Est-ce Judas? Ou est-ce Ruben? À toi de donner la bonne réponse, Timothée. Et oui, nous comptons sur toi. J'espère que vraiment tu entres dans les histoires bibliques. Nous savons que Joseph a été vendu par ses frères. Alors nous savons que Judas est celui qui a bien entendu livré Jésus-Christ. Et le pasteur Charlemagne, nous le connaissons. Donc la bonne réponse est Ruben, bien entendu. Ah, bravo Timothée, tu n'as pas défailli. Bravo. Nous sommes à la 12e question. Quel est l'équivalent du mot Christ, du grec, vers celui de l'hébreu? Alors, est-ce que c'est Christos? Est-ce que c'est Messie? Timothée, nous avons l'habitude de lire un peu des petits mots comme ça. Donc, nous allons préparer aussi la semaine prochaine peut-être un petit quiz pour vérifier les orthographes des noms bibliques, bien entendu. Et ça risque d'être très intéressant pour voir un peu comment tout cela s'écrit. Donc, réponse 4, 3, 2, 1. Bien entendu, c'est le Messie. Bravo Timothée. Ouf, j'ai eu peur. Bravo Timothée. Alors, 13e question. Question multi-réponse. Où l'apôtre Paul s'est-il converti? Est-ce que c'était en allant à Creil? Est-ce que c'était en allant à Jérusalem? Est-ce que c'était en allant à Tars? Ou alors c'était en allant à Damas? Vous savez que nous l'avons vu dernièrement, nous avons vu que Paul, sur le chemin, bien entendu, s'est converti, a entendu la voix de Dieu, de Jésus qui lui parlait. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et voilà la réponse maintenant, nous l'avons, c'est bien entendu sur le chemin de Damas, là où il rencontre Ananias pour se faire convertir. Bravo Timothée, bravo, tu as bien suivi. Donc quel fut le nom du premier martyr chrétien? Et oui, ce sont des textes bibliques, je rappelle, ce sont vraiment des histoires bibliques que vous pouvez retrouver donc dans la Bible, mais que nous allons aussi pas à pas visiter et comprendre. Et donc le premier martyr, est-ce que c'était Gérard? Est-ce que c'était Étienne? Est-ce que c'était Jacques? Est-ce que c'était Philippe? Et donc nous allons répondre à cette question. Je rappelle que Philippe, c'est lui qui a été baptisé l'eunuque éthiopien. Et donc la réponse est Étienne. Oui, Étienne a été lapidé et c'est le premier martyr. Bravo Timothée. Alors, quel fut le thème des sermons donc, de Jean-Baptiste? C'est-à-dire, sur quoi étaient fondés les appels, les sermons de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste parlait essentiellement d'une chose, et il voulait que les hommes et les femmes puissent venir à Christ en faisant et en posant quel acte? Et nous allons le trouver, bien entendu. Tous ces thèmes sont balayés par la Bible, et nous pouvons, bien entendu, y répondre. 3, 2, 1. Timothée, qu'est-ce que tu as répondu? Oui, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, c'est la repentance.
royaume et la justice de Dieu. Alors, est-ce que c'est deuxièmement, premièrement? Bien entendu, c'est une question facile. Ah oui, c'est facile. Mais oui, Timothée, c'est facile. J'espère que tu as répondu correctement, Timothée. C'est une question facile et faites attention. Il faut répondre dans les temps, Voilà. Alors, 4, 3, 2, 1. Oui, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça, bien entendu. Nous sommes des hommes et des femmes justes. Alléluia. Quel est le prénom féminin le plus mentionné dans les Écritures? Alors, quel est ce prénom? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Ruth? Est-ce que c'est Rachel? Est-ce que c'est Sarah? Ah, ce sont des prénoms merveilleux qui ont toute une histoire dans la Bible. Alléluia. Nous savons que Marie, c'est la mère de Dieu, la mère de Christ, pardon, la mère de Jésus. C'est elle qui a porté Jésus en son sein lorsque l'ange Gabriel est venu la trouver. Alléluia. Il a insufflé l'Esprit de Dieu. Et oui, c'est Sarah, l'épouse d'Abraham, bien entendu. Alléluia, 59 fois répété dans la Bible. Alors, comment appelle-t-on les rois qui ont rendu visite à Jésus lors de sa naissance? Est-ce que ce sont les rois sages? Est-ce que ce sont les rois à la page? Est-ce que ce sont les rois napolitains? Est-ce que ce sont les rois mages? Oh Timothée, j'espère que tu auras la bonne réponse, Timothée. Mister Tim. Et vous aussi, vous qui êtes à la maison, j'espère que vous avez la bonne réponse et que vous répondrez correctement à cette question. Plus que 3, 2, 1. Et oui, la bonne réponse, ce sont les rois mages qui rendirent visite en suivant l'étoile du berger à Jésus-Christ lorsqu'il est né à Jérusalem. Combien de fois Pierre a-t-il renié Jésus? Combien de fois Pierre a-t-il renié Jésus? J'espère que vous avez la bonne réponse. C'est une bonne réponse, c'est 1 sur 2. C'est pas bien difficile, Timothée. J'espère que tu l'as. Mister Tim, est-ce que tu as la bonne réponse? Et oui, la bonne réponse, c'est 3 fois, bien entendu. Alléluia, bien répondu, Timothée. Et donc, je rappelle que oui, Jésus-Christ est né à Bethléem, en Judée. Donc voilà, après combien de jours Jésus-Christ est ressuscité? Et nous avons la réponse, bien entendu. Est-ce que c'est 3, 40 jours? Est-ce que c'est 7 jours après sa mort à la croix? Nous allons voir la réponse de Timothée. Je pense que ça sont des questions assez faciles pour tous ceux qui ont à cœur de grandir dans la parole. J'ai la réponse maintenant. Et oui, c'est 3 jours après, Jésus-Christ ressuscita d'entre les morts. La mort n'a pas vaincu, il est venu arracher toutes choses. Alors, combien y a-t-il de commandements? Combien y a-t-il de commandements sur la table que Moïse a reçus? Alléluia, combien y a-t-il de commandements? Et vous les connaissez, hein? Tu ne voleras pas un point, tu ne tueras point. Nous connaissons, et bien entendu, les commandements. Donc, est-ce que c'est 40? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 22? Est-ce que c'est 5 commandements que nous avons reçus? À toi de jouer. 4, 3, 2... Et oui, bien entendu, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements que Moïse a reçus sur la table, les tables de la loi. Voilà. Alors, nous allons à la 22e question et qui demande combien de tribus y a-t-il en Israël? Combien y avait-il de tribus en Israël? Et nous les connaissons. Amen. Donc, est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 11? Est-ce que c'est 12? Est-ce que c'est 3? À toi de jouer, Timothée. Et vous aussi qui êtes à la maison et qui partagez cette matinée avec nous, merci de votre participation et que le meilleur gagne. 3, 2, 1. Voilà, c'est 12, les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc bravo Timothée, tu as réussi. Alors, 23e question. Combien de jours a duré la création? Est-ce que c'est 6, 5, 7,
entre 6 et 7, nous disons que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais, et oui, ces 6 jours, en 6 jours, il a créé le ciel, la terre, tous les hommes, Adam, voilà. Et donc ici, nous sommes à la question qui nous dit, d'après vous, d'après la Bible, combien d'hommes ont été enlevés au ciel sans voir la mort? C'est-à-dire, ils sont vivants et puis, d'un seul coup, ils sont enlevés pour vivre auprès de Dieu. Alors, est-ce que c'est 2, 3, 1 ou 12? Eh oui, c'est 2. Ah, bien joué, Timothée. Ah, je me souffle que tu en connais un sûr. Eh oui, c'est Enoch que tu connais bien. Voilà, Enoch et Élie ont été les 2 qui ont été enlevés sans passer par la mort physique que nous connaissons. Combien valait donc les parfums, donc le parfum de nard pur qu'une femme versa sur la tête de Jésus? Alors, est-ce que c'était 2 deniers? Très bonne question. Est-ce que c'était 15 deniers? Oula, très bonne question. Est-ce que c'était 30 deniers? Ou alors 0, puisqu'en fait finalement elle avait ouvert déjà le parfum. Et oui, la réponse est 30 deniers et c'est Judas Iscariote qui propose de vendre justement ce parfum à 300 deniers. Quel est le chiffre parfait dont nous parlons dans la Bible? Le chiffre de la perfection que nous pouvons trouver dans la Bible. Donc est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 7? Oui, nous connaissons ce chiffre, le chiffre de la perfection, le chiffre de la perfection. Nous le connaissons, bien entendu, et je crois que vous qui êtes à la maison, vous nous suivez, les parents, vous pouvez aider vos enfants et leur donner des petites explications aussi. Hein. Donc la réponse est 7. 7, c'est le chiffre parfait, le chiffre de la perfection. Alléluia. Et nous allons le voir plus tard dans les petites enseignements des cartables de la foi. Donc lors de la création du monde, quel jour Dieu créa-t-il les arbres fruitiers? Alors c'est à quel moment? À quel moment? Est-ce que c'est le 1er jour? Est-ce que c'est le 5e jour? Est-ce que c'est le 4e jour? Est-ce que c'est le 3e jour? À toi de répondre, Timothée. J'espère que tu as la bonne réponse parce que tu es très très gourmand et tu aimes beaucoup les fruits. Et je crois que tu as retenu. Voilà, 2, 1. Et oui, c'est le 3e jour. Le 3e jour où Dieu créa les arbres de la terre. Voilà, tous les arbres, c'est le 3e jour. Combien d'exemplaires, 28e question, d'exemplaires Gutenberg a-t-il imprimé pour la première fois la Bible? Ah, c'est une question qui n'est pas facile, mais nous souhaitions que vous puissiez connaître un peu ça parce que un des premiers livres qui a été imprimé était la Bible. La Bible de Gutenberg. Voilà. Et donc, elle a été imprimée, Timothée. Ah, j'ai entendu, on t'a soufflé. 180. Et oui, c'était pas facile. Bonne réponse, mais bon, un peu soufflé, Timothée. Hein. Donc, la 29e question. Combien d'années l'Éternel prolongea-t-il la vie d'Ézéchias, roi de Juda? Et oui, Ézéchias devait mourir et il a imploré au Seigneur après avoir témoigné de tout ce qu'il avait fait pour la gloire de Dieu. Il a demandé, Seigneur, permets-moi de vivre encore quelques années. Et de combien d'années s'agit-il? Dieu lui a fait grâce de combien d'années? Dieu est capable d'augmenter les jours sur cette terre. Et pour Ézéchias, ça a été 15, bien entendu, 15 années supplémentaires. Alléluia. Dieu a augmenté de 15 années sa vie. Donc, 30e et avant-dernière question. Quel est le salaire reçu par Judas Iscariote pour sa trahison auprès de Jésus-Christ? Alors, Timothée, est-ce que tu as la bonne réponse? Est-ce que c'était 50 €? Est-ce que c'était 20 pièces d'or? Est-ce que c'était 15 pièces d'argent ou 30 pièces d'argent? Et oui, c'est écrit, c'est biblique. Nous allons voir tout cela à la fin, bien entendu. La réponse, c'est 30 pièces d'argent. Voilà, Timothée, tu avances correctement et c'est bien. Dernière question, combien de disciples Jésus a-t-il
envoyé 2 à 2 devant lui dans toutes les villes où lui-même devait aller? La question est un peu subtile, donc je ne vous en voudrais pas si vous faites aider par vos parents. Donc combien de disciples Jésus a-t-il envoyé 2 à 2? Combien? Est-ce que c'est 12? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 70?